Et à présent, mesdames et messieurs, nous passons à notre sujet principal, ces 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Et pour aborder le mérite de ces jours sacrés, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Sami Mandour, professeur à l'université d'Al-Azhar. Bonjour. Bonjour. Alors, premièrement, félicitations pour ces jours bénis. Docteur Sami, quand on parle des 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, on parle des 10 jours et nuits sacrées qui ont été même mentionnés comme ça dans le Coran. Si vous pouvez nous parler de leur mérite. Oui, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. باشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Oui, félicitations à vous et à tous les téléspectateurs et à tous les musulmans dans le monde entier. Merci pareillement. Alors, oui, allez-y. Et donc, quand on parle de 10 premiers jours de mois de Dhul Hijjah, oui. Donc vous avez donc 10 jours bénis. Et donc là, pourquoi ces jours sont bénis? Parce que normalement, le Coran nous en a déjà parlé. C'est-à-dire le Coran a parlé de ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah dans la sourate Al-Fajr. Quand Allah a dit Wal-Fajri wa-layalin ashr, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala jure par ces 10 premiers jours, comme les commentateurs du Coran, les exégètes du Coran ont dit, par les 10 nuits, Allah entend bien parler de ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Donc par l'aube et par les 10 nuits, donc parlant ainsi de ces 10 premiers jours de mois de Dhul Hijjah. Et là vous avez encore dans un autre verset de la sourate Al-Baqarah, et donc al-ayyam al-ma'doudat, c'est-à-dire les jours bien fixés, Allah dit, et pour invoquer le nom d'Allah aux jours fixés. Et donc là, pourquoi ces 10 jours prennent cette importance majeure dans la vie des musulmans et en islam, puisque normalement, c'est dans ces 10 premiers jours, et ensuite il y a quand même 4 jours après, c'est-à-dire jusqu'au 14e jour du mois de Dhul Hijjah, c'est dans ces jours essentiellement que se déroulent les actes de pèlerinage. Et donc là, il y a le déroulement des rituels de pèlerinage dans ces jours, et surtout à partir du 7e jour, de 8e jour, désolé, de 8e jour du mois de Dhul Hijjah, ça commence même les œuvres les rites, les actes rituels de pèlerinage. Là, c'est pour les pèlerins, mais pour nous, en tant que musulmans qui ne sont pas en Arabie Saoudite, à la Mecque, à Médine, qui n'ont pas la chance et l'occasion d'accomplir, d'effectuer le pèlerinage et la Umrah, pourquoi ces jours-là sont importants pour nous en tant que musulmans ici, puisque là, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Ibn Abbas, le prophète dit, il n'y a pas de jour où les bonnes œuvres sont plus aimées d'Allah que durant ces 10 jours. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est dans ces jours-là, toutes les bonnes œuvres que nous devons accomplir ont déjà un grand mérite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement, qu'est-il recommandé de faire pour avoir les mérites de ces 10 jours? Oui, et c'est pour cette raison on a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, même pas la lutte, le combat pour la cause d'Allah, le prophète a dit, pas même la lutte pour la cause d'Allah, à moins qu'elle ne soit menée par un homme qui engage sa vie et sa fortune et ne revient ni avec l'une ni avec l'autre. Donc, dans un autre hadith aussi, le prophète dit, nulle œuvre n'est plus méritoire, ni mieux récompensée qu'un bienfait accompli pendant la décade qui précède Eid al-Adha. Et donc, peut-être on pose la question, quels sont les actes recommandables, bien recommandés par le prophète pendant ces 10 jours de mois de Dhul Hijjah, le premier jour de Dhul Hijjah, quelles sont les bonnes œuvres que nous, en tant que musulmans, pouvons faire? Et donc, nous commençons pour les musulmans qui sont
à la Mecque et à Médine, c'est accomplir le pèlerinage et la Umrah. Et pour nous, c'est jeûner ces 10 jours ou quelques-uns dans la mesure du possible. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, c'est le deuxième jour de mois de Zulhijjah. Hier, c'était le premier. Donc, il nous reste que presque 8 jours, ou bien 7 jours, puisque normalement, le jeûne, le jour de l'Eid, le jeûne est interdit pour nous, les non-pèlerins. Donc, il nous reste presque 7 jours pour faire le jeûne pendant ces jours de Zulhijjah. Normalement, pourquoi le jeûne en particulier? Parce que dans un hadith, le prophète dit « Le jeûne m'appartient », le hadith aussi, « Le jeûne m'appartient et c'est moi qui en donne la récompense ». Et donc, parce que le jeûneur délaisse en effet pour moi sa passion, sa nourriture et sa poisson. Donc là, le jeûne, c'est le premier acte méritoire qu'un musulman peut faire pendant ces 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Ensuite, on insiste sur le jeûne du jour de Arafat, puisque le jour de Arafat, c'est un grand jour pour les pèlerins et un jour pour nous, les non-pèlerins. Pour les pèlerins, parce que normalement, le hadith, le prophète a dit « Al-Hajju Arafat », c'est-à dire le stationnement au mont Arafat est le premier pilier de l'Hajj. C'est-à-dire si un pèlerin n'a pas fait le stationnement à Arafat, son pèlerinage est invalide. Et pour nous, pour être semblable, pour se comparer, pour nous comparer bien sûr aux pèlerins, nous devons aussi faire un acte rituel, un acte méritoire. Et l'acte méritoire que nous devons faire dans ce jour-là, c'est le jeûne. C'est-à-dire le jeûne du mois de Arafat. Puisque le prophète a dit dans un hadith aussi, il n'est pas du jour où Allah a franchi autant de ses créatures de feu de l'enfer que le jour de Arafat. C'est-à-dire, dans ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala a franchi beaucoup de créatures de châtiment de l'enfer, bien sûr. Donc là, c'est aussi l'un des mérites de ces jours-là. Qu'est-ce que nous devons faire encore dans ces jours-là? Comme le prophète nous a déjà recommandé, c'est faire le takbir et invoquer Allah abondamment durant ces jours-là. Bon, puisque normalement, vous avez dans la sourate, et invoquer le nom d'Allah au jour bien déterminé. Donc là, c'est dans ce jour-là que nous devons multiplier les invocations et surtout le takbir et le tahlil. Puisque dans un hadith rapporté par Ahmed, d'après Ibn Omar, le prophète a dit, pendant ces jours, faites le tahlil. Le tahlil, c'est-à-dire dire La ilaha illallah. Le takbir, c'est-à-dire dire Allahu Akbar. Et le tahmid, c'est-à-dire dire Alhamdulillah. C'est-à-dire, faites beaucoup de formules de zikr et surtout le tahlil, le takbir et le tahmid. Ensuite, ce que nous pouvons faire aussi et multiplier pendant ces jours, c'est ce qu'on appelle at-tawbah, c'est-à-dire se repentir et abandonner toutes sortes de péchés afin que les actions provoquant le pardon et la miséricorde d'Allah. Allah a dit dans le Coran « Wa rahmati wasi'at kulla shay », c'est-à-dire ma miséricorde embrasse tout. Et donc, puisque la miséricorde d'Allah couvre tout et embrasse tout, pour obtenir cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit la demander. On doit implorer le pardon, on doit implorer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le premier acte que nous devons faire pour implorer le pardon et la miséricorde, c'est l'acte de se repentir et abandonner les péchés, bien sûr. Donc là, dans un hadith, le prophète même a dit, Dieu se montre jaloux et sa jalousie se manifeste lorsque un musulman, si un serviteur commet un péché, il doit se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce jour-là, si vous avez bien fait des péchés tout au long de l'année, vous pouvez quand même essayer de vous repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'Allah
Inna Allah kana tawwaban rahima. Quand Allah s'est qualifié de tawwab, c'est-à-dire accepte abondamment le repentir de ses serviteurs. C'est un serviteur a commis des péchés, et il recourt à Allah subhanahu wa ta'ala en demandant le pardon, Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder le pardon. Ensuite aussi, on pourrait multiplier, si on doit éviter, on doit abandonner les péchés, et surtout les grands péchés, nous devons aussi multiplier les bonnes actions parmi les actes surérogatoires, comme par exemple, normalement on doit faire les actes prescrits comme les 5 prières prescrites. Mais nous devons multiplier les prières aussi parce que la prière est aussi parmi les actes cultuels recommandables, outre bien sûr les 5 prières prescrites, que le musulman doit aussi faire dans ces jours-là. Aussi, comme nous devons, le prophète, il y a aussi ce qu'on appelle le sacrifice. C'est-à-dire maintenant, nous nous préparons pour faire le sacrifice. C'est-à-dire, si on a la possibilité, si on a les moyens financiers, on pourrait dès maintenant, par exemple, acheter la bête sacrificielle pour l'offrir à Allah subhanahu wa ta'ala, pour la sacrifier le jour de sacrifice ou dans les 3 jours de tashriq, c'est-à-dire le 11e, le 10e, le 11e, le 12e et le 13e jour de l'Hijjah, on pourrait faire aussi le sacrifice, puisque normalement c'est aussi une sunna confirmée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète l'a fait et a demandé aux musulmans, recommandé aux musulmans de le faire s'ils ont déjà la possibilité et les moyens financiers pour les faire. Parce que normalement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait aux musulmans et le prophète la sacrifia le jour de Dhul-Hijjah. Le prophète sacrifia 2 piliers gros, blancs, cornus. Il évoqua le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, prononçant le takbir, posant son pied sur leur flanc et les émoulant de sa main. Et le prophète l'a fait même par ses propres mains. Et quand le prophète l'a fait, il l'a fait aussi pour les gens incapables parmi les musulmans qui pouvaient faire, qu'on ne peut pas faire le sacrifice, bien sûr. Oui. Et donc là, en plus, on peut parler aussi d'un rite très important que nous devons faire dans ce jour-là aussi. Oui. Le 2e jour de Dhul-Hijjah, nous devons aussi faire la prière de Salat al-Eid, c'est-à-dire accomplir la prière d'al-Eid et assister aux prêches pour en tirer profit dans ce jour-là. Donc on doit essayer de tirer le maximum de profit de ce jour-là en essayant de faire tout acte de bien et toute bonne œuvre qui doit être utile à nous, à nous-mêmes et à tous les musulmans et à toute la société en général. Oui. Parfait, Dr Sami Mandour, je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Je répète que vous êtes professeur à l'université. Oui, certainement. Je répète que vous êtes professeur à l'université de l'Azhar. À présent, chers téléspectateurs, une petite pause.